Yo les gars, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo où on va aborder le sujet de Marc Casado qui fait un début de saison exceptionnel. Bien évidemment, avant de commencer, je vais prendre 2 secondes pour remercier toutes ces personnes qui n'hésitent pas à mettre le petit pouce bleu, à liker, à commenter et à partager. You are the best. On est parti. Eh bien, pour comprendre la montée en puissance de Casado, il faut se rappeler que le FC Barcelone a été frappé par plusieurs blessures clés en ce début de saison, notamment celle de Marc Bernal, un titulaire régulier depuis le retour de la pré-saison. Cette absence a laissé un vide dans le milieu de terrain, bien entendu que De Jong en ce moment était encore blessé et c'est alors que Casado a parfaitement comblé ce vide. On parle souvent de saisir sa chance et c'est exactement ce qu'il a fait. Avec une maturité impressionnante pour son âge, il a démontré qu'il pouvait bien être plus qu'un simple remplaçant. Sa polyvalence et son intelligence de jeu ont fait de lui un joueur indispensable pour Hansi Flick. Et en parlant de Hansi Flick, il est impossible de ne pas remarquer que Marc Casado présente des similitudes frappantes avec un certain Joshua Kimmich que Flick avait transformé en l'un des meilleurs milieux de terrain au monde lorsqu'il était à la tête du Bayern Munich. D'abord, sur le plan physique, Casado et Kimmich partagent une taille similaire avec un gabarit compact qui leur permet d'être à la fois agile et puissant dans les duels, mais surtout dans leur style de jeu que les comparaisons se justifient. Tous deux sont des milieux complets capables de jouer aussi bien en tant que récupérateur qu'en tant que relayeur. Avec une excellente vision de jeu, Casado, à l'image de Kimmich, possède cette capacité rare à casser des lignes avec des passes millimétrées et à faire preuve d'une grande rigueur défensive. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est ce qu'il s'est imposé comme un titulaire indiscutable, les gars. Pour un gamin qui n'était même pas susceptible de commencer, qui était susceptible d'être le troisième choix. Avec ses prestations solides, il a gagné la confiance de Flick au point que cela risque de poser un défi pour les habituels cadres du milieu de terrain, comme Frenkie de Jong notamment. Casado a montré qu'il apportait une stabilité, une efficacité que le Barça ne peut se permettre de perdre. Effectivement. Remarquez bien, même dans les matchs où le Barça s'est fait éteindre, pratiquement le meilleur joueur, c'était Casado. De par son intensité, son agressivité, l'envie de ne pas perdre. Il ne lâche rien jusqu'à la dernière seconde. Mais c'est incroyable. C'est un bonheur pour ses coéquipiers de voir un joueur aussi dévoué, un joueur aussi acharné. Et moi, il me rappelle un peu Gavi. Parce que Gavi, c'est l'âme du FC Barcelone. Et Casado, petit à petit, je crois qu'il est en train de voler cette place aussi à Gavi. Les gars, c'est fort. Et croyez-moi, même avec le retour progressif de joueurs comme De Jong, il sera difficile de le déloger du 11 de départ tant il a su montrer qu'il était une pièce essentielle de ce Barça en reconstruction. Les gars, mais c'est tout à fait logique. Même si c'était moi qui étais à la place de Hansi Flick, je ne vais pas venir enlever l'un de mes meilleurs joueurs pour remettre De Jong qui revient de blessure. Là, De Jong, sa place est véritablement menacée parce qu'il doit faire montre d'une grande résilience. Il doit faire montre de toute son expérience pour pouvoir s'imposer encore. Parce que là, le petit Casado, avec ce début de saison, waouh, c'est fort, c'est très fort les gars, c'est très très fort. De plus, son association avec Pedri est une véritable révélation. Ensemble, ils forment un duo qui équilibre parfaitement le milieu de terrain. Pedri avec sa créativité illumine le jeu offensif, tandis que Casado se concentre sur l'aspect récupération de balles et la relance. C'est-à-dire Casado, c'est lui qui est le lien entre la défense, le milieu de terrain et l'attaque pour son si jeune âge et il fait preuve d'une maturité exceptionnelle. C'est vrai que souvent on s'extasie sur le talent de Lamine Yamal, on s'extasie sur le talent de Pau Kubarsi, mais en ce moment, ce qu'il réalise, Marc Casado, je le répète encore, c'est très très fort les gars. Très 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 fort. Donc comme je vous le disais, son association avec Pedri, c'est l'équilibre parfait au milieu du terrain. Leur entente sur le terrain est palpable et cela permet à l'équipe de dominer ses adversaires tout en maintenant une maîtrise totale du jeu. Et ça se voit. Les fois où Casado se retrouve en difficulté, ça se voit que le jeu du Barça peine à démarrer.
Et c'est pareil, les fois où Pedro aussi se retrouve en difficulté, ça se voit que le Barça en galère. Et ça s'est récemment vu sur le dernier match parce qu'avec l'association De Jong Casado, on a vu que ça n'allait pas. Il n'y avait pas aussi cette complicité entre les deux, cette entente entre les deux. Parce qu'on a un Frenkie De Jong qui, malheureusement, qui revient de blessure, qui n'est pas encore au top de sa forme. Et c'est ce qui fait que ça joue beaucoup sur le petit Casado. Mais malgré cela, le Casado que j'ai vu face à la Real de Sociedad, waouh, c'était pratiquement le meilleur joueur. C'était pratiquement le meilleur joueur. Et je vais terminer sur ça. Marc Casado est la preuve vivante que parfois, le destin sourit à ceux qui sont prêts à saisir les chances. En quelques semaines, il est passé du troisième choix, oui, à un titulaire quasiment indiscutable, indéboulonnable. Je crois bien même que lorsque Flick fait sa liste, il le met avant Peña. Il le met avant Peña parce que là, avec tout ce qu'il montre depuis le début de saison, comme je vous le disais, il n'était même pas censé être le deuxième choix de Flick parce que dans la hiérarchie, c'était si De Jong revenait de sa blessure et qu'il était au top de sa forme, c'était De Jong, ensuite Marc Bernal et enfin Casado. Mais là, avec les blessures, avec tout ce qui est en train de réaliser Casado, waouh! Je ne vois pas qui peut le remettre sur les bancs. Hein. Je ne vois vraiment pas. Actuellement, il s'impose comme un titulaire et quasi indiscutable, apportant fraîcheur, équilibre et combativité au milieu du Barça. Si ses performances actuelles sont un signe avant-coureur de ce qui est à venir, alors le Barça pourrait bien avoir trouvé son propre Kimmich en la personne de Marc Casado. Voilà les gars, je vais m'arrêter là, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis. Est-ce que Casado pourra maintenir cette excellente forme jusqu'à la fin de la saison et dans les saisons à venir? On s'abonne. Bye bye.